Alors, le point suivant aurait dû être présenté par Philippe Nange, je n'irai pas te demander de le présenter. Non. Bon, dans le cadre de notre décision de créer un contrat avec le SAF pour la préemption d'un périmètre d'études urbaines sur le centre-village, c'est la partie dite périmètre du lavoir, je ne viens pas sur la description. Il se trouve que dans ce cadre-là, un bien a été proposé au SAF par un habitant de Sampigny qui va quitter le village, et la question que je vais vous poser, c'est de demander votre agrément pour que j'autorise le SAF à réaliser cette acquisition, sachant que cette acquisition correspond à un accord entre le SAF, le vendeur et nous-mêmes, que cette propriété s'inscrit en lisière du périmètre du programme d'Inventons la Métropole et donc peut s'intégrer, le cas échéant, mais ce n'est pas pour le moment l'objet, pourra s'intégrer dans ce programme lorsque une proposition sera exprimée d'aménagement urbain du périmètre du lavoir. Avez-vous des questions? Oui, une question, mais aussi une remarque. Je trouve qu'on va un peu vite en besogne, parce que j'avais cru comprendre qu'il y aurait dans les 6 mois qui suivaient la signature de la convention une analyse en termes de mutabilité, et qu'à partir de cette analyse, effectivement, on ajusterait en fait le périmètre ou en fait la convention. C'est une convention qui nous engage sur 5 ans. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Est-ce que le département qui finance une partie existera encore? Est-ce qu'on trouvera un promoteur dans 5 ans pour construire quelque chose de cohérent par rapport à un cœur de village? Et donc, c'est vrai qu'il faut bien voir que cette première autorisation, ça nous met en fait dans un tunnel dont on ne sortira qu'à 5 ans avec cette épée de Damoclès qui est est-ce qu'on trouvera ou pas donc chaussures à notre pied en termes d'aménagement. Ça veut dire qu'on part sur l'alimentation d'un outil financier, qui est un outil financier créé par le seul département du Val-de-Marne, outil financier qui à une époque avait été créé pour répondre à certains maires qui voulaient construire du logement social, et que donc on peut penser aussi que le programme qui sera, le programme ou le projet urbanistique qui donc sera présenté à l'approbation donc du département devra effectivement répondre aussi à la sensibilité de ce même département s'il existe encore. Mais ça veut dire que nous allons nous engager pendant 5 ans, d'abord à verser 10% du montant du prix, et je crois savoir qu'on n'est pas loin autour de 350 000 € de mémoire. Nous allons donc payer 10% de cette somme, nous allons payer 50% des intérêts financiers. Et au final, nous serons obligés de racheter, en fait... fallait le 50%, oubliez-les pour le moment, c'est une discussion de fin de contrat, et en règle générale, ce n'est pas la commune qui les paye. D'accord. Ok. Ensuite, on aura un droit de sortie qui seront des frais de 3% de la cession. Là aussi, ce n'est pas nous qui les payons en règle générale, c'est les promoteurs qui rachètent. Voilà. Mais sous condition qu'on trouve le promoteur. Parce que si on ne trouve pas le promoteur, eh bien, c'est bien la commune qui, en fait, sera seule appelée en fait, en financement, puisque l'outil n'est qu'un outil et qu'en aucun cas, il ne peut se substituer à la responsabilité de la commune. Donc c'est vrai que l'instant est quand même grave. Il est grave parce qu'il nous embarque sur une durée de 5 ans. Et pour nous pensons qu'effectivement, c'est relativement aventureux parce qu'on s'embarque sur un outil sans avoir préalablement le projet urbanistique. Et ça, je trouve que nous trouvons que c'est un peu mettre, pardonnez-moi l'expression, mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit dans
coin Je crois qu'on comprend du ça. salon. Voilà. On a quand même un fonds de culture commun. Voilà, donc c'était en fait cette mise en garde que nous souhaitions faire. Nous, ça nous semble extrêmement dangereux et aventureux. Alors, je vais répondre à cet aspect-là des choses, parce que nous n'ignorons rien de cet aspect, de ces risques, et effectivement, de l'engagement qu'on prend et de ce à quoi ça peut nous mener, sachant que la première étape dans ce à quoi ça peut nous mener est la bonne ou la mauvaise conclusion de l'opération Inventons la métropole. Je rappelle qu'elle n'a toujours pas son équilibre économique et qu'elle nous a été, que nous l'avons engagée dans une perspective de gratuité pour la commune. Donc, tant que cet aspect-là n'est pas réglé, la suite reste hypothétique. Cela dit, c'est effectivement le projet Inventons la métropole qui nous a amené à vouloir nous intéresser à ce qu'il y avait à l'intérieur du U centre-village, et c'est ce qu'étudie le SAF, et je pense qu'on aura les résultats, 6 mois, ça va nous mettre au 2e trimestre, on aura des résultats à ce moment-là. Mais il n'empêche que la réflexion que tu viens d'exposer, je me la suis faite déjà aussi, et la position que nous avons prise dans l'immédiat vis-à-vis du SAF, c'est de dire toutes les propriétés qui sont en vente et qui sont adjacentes au projet Inventons la métropole. Il s'agit d'une de ces propriétés qui est adjacente à la cour du lavoir, donc adjacente à ce qu'on a déjà acheté. Celle-ci ne pose pas vraiment de problème d'usage final, parce que où le projet, et c'est ce que nous souhaitons, Inventons, débouche, et ça s'intégrera en complément à ce projet, ou pour une raison quelconque, le projet ne débouche pas, mais comme cette propriété jouxte celles qui sont déjà nos propriétés, l'ensemble constitue une zone foncière permettant la réalisation d'un programme immobilier. Donc l'attitude que nous prenons actuellement, et je peux dire sans rien trahir, que jusqu'à présent toutes les propositions, parce qu'en général c'est les gens qui proposent quelque chose à acheter, toutes les propositions qui ont été faites sont examinées de cette façon-là, c'est-à-dire tout ce qui est adjacent au programme Inventons suscite notre intérêt et la conclusion, si les aspects financiers sont acceptables, le reste pour le moment on laisse un petit peu durer. Voilà. Ceci pour rassurer sur le... Alors on prend des risques certes, mais le degré de risque dans ces conditions-là est minimal. Parce que le tout est quand même sur une parcelle de 190 mètres carrés. Cette propriété-là, oui, tout à fait. Donc, enfin, je dis tout à fait, je ne connais pas la surface. On arrive quand même à un prix du mètre carré à peu près à 2500, 3000 euros le mètre carré. C'est relativement cher. Ce qui est relativement très cher. Tout à fait. Par rapport, et je vous rappellerai, monsieur le maire, qu'au dernier conseil municipal, on nous avait dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, le centre-village, ça va être de l'ordre de 2000, 2500 euros. On est déjà à 3000. Et on n'est qu'en début de campagne. Mais c'est sans doute le lot le plus intéressant. On en parle. Bien, d'autres questions? Alors, qui s'oppose à ce que... Pardon. Ce qui est vraiment dommageable, c'est d'acheter sans avoir de vision. Et ça, je trouve ça catastrophique. On a le temps, vous aviez le temps de faire toutes les analyses, les projets et autres, et d'acheter avant même de savoir ce qu'on va faire. Je trouve ça... on ne fait pas ça dans la vie de tous les jours. À titre personnel ou professionnel, on ne procède pas comme ça. Mais on se ça augmente le risque. Et d'autant plus, vous êtes le tenant des deniers des contribuables et ainsi de suite. Donc, mais on se préoccupe aussi de l'intérêt du propriétaire-vendeur ou des éventuels acheteurs. C'est-à-dire que quand quelque chose est à vendre qui est intéressant et pour lequel il faut prendre une décision rapide, on ne va pas le laisser acheter pour ensuite avoir, si c'est vraiment très intéressant, besoin de l'exproprier. C'est une chose à laquelle on se refuse. D'où ce terrain-là était en vente depuis très peu de temps, vente qui n'est pas liée au programme métropolitain, puisque ce sont des personnes qui vont quitter Santi, et bien sûr, celui-ci, et puis un autre dont on parlera dans quelques conseils municipaux, sont les lots les plus intéressants, et qui, puisqu'ils possèdent une partie foncière
de terrain à l'arrière des parcelles sont intéressantes. Donc je reviens à la question qui s'oppose à ce que nous autorisions le SAF à procéder à l'acquisition. Bien. Qui s'abstient? Bien. Bon, ben, la décision sera transmise au SAF